Notre invité café ce matin qui coiffe deux casquettes, mais qui n'a pas la grosse tête pour autant. Il est à la fois président de l'association Agir contre le sida. Il viendra nous parler des actions menées par son association pour sensibiliser bien sûr la population. Et puis il est également président de l'association Cousin-Cousine. Alors avec lui sera aussi question du Pacs qui n'est toujours pas applicable aux Fénois. Karel Luciani, bonjour. Bonjour. Fin 2019, 154 personnes étaient suivies activement par notre système de santé par rapport au VIH-Sida. Ce sont les derniers chiffres que vous avez, vous aussi ? Oui, ce sont les derniers chiffres. Alors, je le disais, les spécialistes comme le docteur Lam Nguyen, par exemple, médecin conseil de votre association, Agir contre le sida, tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui. La pandémie de la Covid-19 a sérieusement ralenti les politiques de prévention liées au VIH-Sida. Bref, on ne se fait plus dépister. On l'écoute et vous réagirez tout de suite après. Mais la cause, c'est la situation pandémique qui fait que les gens hésitent à aller voir les médecins, hésitent d'aller faire des diagnostics, faire des bilans. Et du coup, par exemple, on a une baisse, par exemple, dans les centres de dépistage anonyme et gratuit, de pratiquement, on était à un tiers à peu près du chiffre de l'année précédente, en 2019. En 2020, il y a une chute très importante dans tous les centres de dépistage anonyme et gratuit ici en Polynésie. Alors cette chute donc des dépistages, vous le constatez, vous aussi, vous la constatez ? Enfin oui, on écoute les chiffres de Toté et donc c'est réel et donc c'est pour lutter contre le VIH/SIDA, la prévention et le dépistage sont deux outils importants pour cette lutte. Autre problème, autre constat relevé par le docteur Lam Nguyen, en Polynésie, contrairement à leurs aînés des années 80-90, alors les jeunes aujourd'hui n'ont plus peur d'une maladie dont on ne meurt plus systématiquement. Là aussi, on écoute le docteur Lam Nguyen. La jeunesse n'a plus peur de cette maladie, donc on ne se protège plus, on n'utilise plus de préservatifs. On a quelques chiffres, on voit qu'il y a une augmentation sur la syphilis et les autres infections sexuellement transmissibles. Alors les jeunes ne se protègent plus, c'est pas ça le plus inquiétant justement ? Oui, c'est inquiétant, donc il faut qu'on focalise nos actions sur la sensibilisation de ces jeunes. Donc, ça sera des actions au niveau des lycées et aussi de l'université. Oui, il y a des actions qui sont menées pourtant auprès de la jeunesse, dans les établissements scolaires. Oui, donc maintenant, il y a dans les programmes scolaires, il y a ce qu'on appelle la santé sexuelle, donc ça fait partie des programmes, et donc on va intervenir avec les professeurs ou les infirmiers ou les personnes responsables de ces programmes en milieu scolaire et continuer ce travail. Alors, avec vos moyens, j'allais dire vos maigres moyens, comment est-ce que vous luttez concrètement sur le terrain ? Déjà, vous êtes combien au sein de l'association ? Des bénévoles déjà, j'imagine. Voilà, on est très peu, on est moins de 10 personnes. Moins de 10. Et qu'est-ce que vous arrivez à faire ? C'est surtout, on va continuer à mettre en avant toutes les dates importantes sur la lutte contre le VIH, comme le 1er décembre et également comme hier soir, la veillée aux chandelles. Et on va surtout solliciter les médias pour mettre en avant nos petites actions et toucher un maximum de personnes. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous rendre encore plus efficace ? C'est le nerf c'est souvent les budgets, donc on va encore solliciter le gouvernement. On sait qu'aujourd'hui c'est une période un peu difficile du point de vue budget, mais on va quand même travailler pour obtenir ces budgets. D'accord, le gouvernement vous aide déjà ? Oui, le système de santé de Polynésie est très efficace. Il est plus important que nos voisins dans le Pacifique. Donc, on a vraiment de la chance à Tahiti. On a un système de santé efficace, des médecins compétents et on a surtout accès aux médicaments gratuitement. Donc, c'est quelque chose de formidable. Ouais, ça, les gens le savent que justement l'accès est gratuit. Je ne suis pas sûr, mais bon, les gens ont l'habitude d'aller chez le médecin et ils savent que la CPS, le système de santé, est plutôt généreux en Polynésie. Vous intervenez aussi auprès des prostituées ? Oui, donc il y avait dans le programme d'action avec Toté Lam, ils ont eu la chance d'avoir un véhicule pour faire les maraudes, donc pour aller voir ces travailleurs du sexe sur leur lieu de travail.
Et l'année dernière, ça a été impossible puisqu'il y avait le confinement, donc on n'a pas pu le faire. Mais là, les deux infirmières qui travaillent dans cette équipe-là sont de nouveau disponibles et on pourra recommencer ce travail de terrain. Alors avec l'instauration, j'allais dire, du couvre-feu, ces travailleuses du sexe, comme on dit, sont plutôt en berne en ce moment. Cela dit, c'est quoi? C'est un facteur de transmission, vous considérez ça comme ça? Ou parce que si vous les suivez, c'est qu'il y a un risque de transmission? Voilà, il y a un risque de transmission et en général, ce sont des personnes qui sont bien informées des méthodes de protection, que ce soit pour le VIH ou pour toutes les autres infections sexuellement transmissibles. Mais parfois ils ont des personnes, des clients qui leur demandent de ne pas porter de préservatif et donc ce sont des populations à risque. Avec le couvre-feu, en fait, il y a moins d'activité. Voilà, sur le terrain, il y a moins d'activité, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux servent aussi aux travailleurs du sexe pour rencontrer leurs clients et donc ils doivent certainement continuer leur activité autrement. Vous menez des actions, alors on l'a vu, vous n'avez pas énormément de moyens, mais vous menez des actions dans les îles aussi? Ah oui, dans les îles, donc on a de la chance, à Bora Bora, on a un bénévole. Et donc, il y a un relais qui se fait sur le terrain. Mais il y a aussi, il y a une dizaine de centres de dépistage anonymes et gratuits, donc à Tahiti, à Montréal, mais aussi dans les îles. Et donc, lorsqu'on aura un peu plus de moyens, on va essayer aussi de travailler dans les archipels plus éloignés. Alors, le PAX, on va en toucher un mot quand même. Vous souhaitez sa mise en place ici en Polynésie. Vous deviez remettre un courrier dans ce sens d'ailleurs au ministre des Outre-mer lors de son passage dernièrement. C'est fait ? Oui, c'est fait. Donc on est très content et on est aussi très content qu'un député de l'Assemblée nationale à Paris, monsieur le député Raphaël Gérard, a écrit aussi, a suivi notre lettre et a écrit une lettre ouverte au ministre de l'Outre-mer. Donc on attend avec impatience sa réponse. Donc on va consulter le site de l'Assemblée nationale pour lire la réponse du ministre. Alors, le PAX existe déjà quelque part dans la zone, dans la région, à Wallis et Futuna notamment, oui. Si j'ai bien compris. Les avantages du PAX, c'est quoi, par exemple, par rapport au mariage traditionnel ? D'abord, c'est la simplicité. On constate qu'en métropole, il y a 400 000 unions par an, de couples principalement hétérosexuels, c'est 97%. Et sur ces 400 000 unions, il y a 200 000 PAX et 200 000 mariages. Et ce sont les jeunes de 25 à 35 ans qui préfèrent se paxer parce que c'est beaucoup plus simple. Et quand on se sépare, c'est aussi très simple. Et ça apporte des avantages non négligeables. En métropole, il y a les impôts, donc il y a des réductions d'impôts, mais aussi sur les problèmes d'indivision, donc c'est sur l'acquisition de biens, et il y a plusieurs avantages. Alors ici, qu'est-ce qui bloque ? Ici, qu'est-ce qui bloque ? Ça a été un peu la lenteur de nos élus, des gouvernements successifs, de ne pas avoir fait des efforts pour permettre à ce PAX d'être applicable en Polynésie. D'accord, il n'y a pas d'autres oppositions religieuses ou autres ? Directement, je ne pense pas, mais c'est quand même le fait religieux est quand même concret et réel en Polynésie, et je pense que ça a un peu perturbé cette application. Vous pensez en tous les cas que la tendance de plus en plus va vers le PAX ou ira vers le PAX plutôt que vers le mariage ? Oui, et c'est un constat qu'avait fait Sandra Lévy-Agami. Elle avait quelques chiffres, 67% des couples entre 25 et 35 ans en Polynésie sont des personnes en concubinage. Donc je pense que s'il y avait accès au PAX, ces jeunes utiliseraient plus facilement ce PAX pour comme outil de protection de leur famille, de s'engager dans leur couple et dans la vie. Et c'est plus facile, vous avez dit, en cas de séparation, ça coûte moins cher déjà. Ça coûte moins cher, on n'a pas besoin d'aller au tribunal, de prendre un avocat, et donc ça coûte beaucoup moins cher. Karel Luciani, merci beaucoup
d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président à la fois de l'association Agir contre le sida et présidente de l'association Cousin-Cousine. Voilà, merci. Et je vais rajouter qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et bien merci. voilà, c'est dit.